Atteint du vote tribal ou du vote villagiste, le villagisme entendu comme la préséance du village sur la commune, la région ou la nation. Nous parlons des Camerounais qui votent les candidats parce qu'ils sont de leur tribu ou de leur village. Parfois, ça va jusqu'aux proximités régionalistes ou ethno-linguistiques. On vote quelqu'un parce qu'il est de notre région ou alors parce qu'il est anglophone, francophone comme nous. Depuis le retour au multipartisme dans les années 90, les Camerounais sont englués dans ce tribalisme, ce villagisme, cet ethnicisme ou cet ethno-régionalisme lorsqu'ils doivent choisir des candidats dans les urnes. On ne veut pas savoir si le frère du village est un ancien bandit ou un nulard de première classe, on le vote seulement. On ne veut pas savoir si le frère de la région a une bonne offre politique, s'il est l'échantillon de l'incompétence, on le vote seulement parce qu'il est anglophone comme moi, parce qu'il est francophone comme moi, parce que c'est mon frère du village, on le vote seulement. On vote sur la simple base de l'affinité sociologique. Voilà plus de 30 ans qu'on choisit alors les dirigeants du pays sur le simple fait que ce sont les frères de la tribu, les frères de l'ethnie ou de la région. C'est quoi alors le résultat aujourd'hui? À la présidence de la République, c'est quoi les retombées du vote du frère de la tribu? Au niveau des communes, il y a quoi qui a changé parce qu'on a toujours voté l'enfant du village? À l'Assemblée nationale, quelles sont les bonnes lois qui ont été votées? Quelles sont des actions gouvernementales qui ont été bien contrôlées parce qu'on a choisi comme député un frère du village, un frère de la tribu? En 30 ans de vote tribal, c'est quoi les retombées? Chacun de nous devra faire le bilan des 30 années de vote tribal au Cameroun avant de voter en 2025. Que les partisans du vote tribal nous disent si leurs villages respectifs sont devenus des mini-paradis parce qu'ils ont voté les frères de la tribu. Si l'eau coule normalement dans leur village, si les gens de leur tribu n'ont plus les problèmes de délestage, si les gens de leur région et ethnie ne connaissent plus les problèmes que connaissent les autres Camerounais, qu'ils nous disent un peu ce que ça a apporté. Peut-être à travers leurs expériences, nous finirons par réaliser que le vote sur la base villagiste ou tribal est une bonne chose pour la tribu ou le village. Mais en attendant leurs exemples, ce qu'on sait, c'est que en 30 ans de vote tribal, tous les Camerounais d'en bas ont les mêmes problèmes. Tous. Il n'y a aucun village qui nous dira que chez lui, vraiment, le choix permanent du fils du village a permis de ne plus faire face à la vie chère. Lorsqu'on voit les Camerounais de toutes les ethnies, c'est tout le monde qui tire le diable par la queue. Ils essayent de masquer avec la bière les petits habits de la friperie bien repassés, comme on le fait aussi souvent, mais ça ne donne pas. Les connaisseurs finissent par comprendre qu'on est tous dans la même sauce. Les gens vont parler de socles granitiques, de fiefs imprenables, mais allez voir ces zones. C'est la haute broussaille comme le reste du Cameroun. Les gens vivent l'époque moyenâgeuse comme le reste du Cameroun. Les gens sanctifient encore le kilo de riz là-bas comme dans le reste du Cameroun. Les routes, les frais de scolarité, ils sont aussi dans la misère et la pitié indescriptible comme le reste du Cameroun. Ce qui tue les partisans du vote tribal, c'est qu'ils croient au manger ensemble communautaire. Ils croient à la logique du frère du village qui est élu et qui nous mettra en haut. Quelle est la tribu qui est en haut au Cameroun parce que le frère du village est élu? Quel village, quel arrondissement? Même les minuscules villages qui ont souvent eu 3 ministres dans un même gouvernement. Allez voir l'état de délabrement dans lequel croupissent leurs frères du village. Allez regarder même ces villages. Les gens fantasment encore là-bas devant l'arrivée d'un véhicule de luxe. Les gens fantasment encore là-bas devant un téléphone Android. La civilisation n'a même pas encore franchi le seuil de leur village. Donc, il n'y a pas de manger ensemble communautaire au Cameroun. Dès qu'un frère du village est élu par ses frères du village tribalistes, il les oublie immédiatement. Il passe s'asseoir uniquement avec les gens de sa famille, parfois seulement avec les membres de sa famille nucléaire et de la famille de sa femme ou de ses multiples maîtresses. Et quand il fait beaucoup, il vient promettre aux enfants du village le travail dans ses plantations. Entre-temps, ses enfants à lui, ceux de sa belle famille, sont à l'ENAM et à l'EMIA. Entre-temps, les autres tribus et ethnies
pensent que vous êtes vraiment en haut. Même vous-même, vous pensez que vous serez en haut parce que vous êtes rongé par le tribalisme. À la prochaine élection, vous les votez quand même. Mais au final, vous restez toujours dans la misère. Ce qu'on doit savoir, c'est que ces frères du village, lorsqu'ils bénéficient de notre vote de tribalistes, ils nous oublient rapidement et partent même s'asseoir avec les profiteurs des autres tribus pour manger entre eux là-bas. Lorsqu'ils doivent défendre leur position de pilleurs du pays, ils se mettent ensemble pour défendre la mangeoire. Eux, ils ne connaissent pas le tribalisme. Regardez l'ogre de 82. Lorsqu'ils mangent là-bas, sont-ils dans le tribalisme? Non. Ils se mettent ensemble pour nous voler et nous brimer et ils sont très solidaires. Mais curieusement, les en bas d'en bas qui sont déjà très fragilisés trouvent encore le moyen de produire le tribalisme lorsqu'il faut sanctionner ces prévaricateurs dans les urnes. Vivement que les en bas comprennent en 2025 que les oppresseurs, les en haut jouisseurs, eux, ils ne connaissent pas le tribalisme lorsqu'ils doivent maintenir les en bas plus en bas. Agréable journée à vous tous. Mesdames et messieurs les experts facilitateurs, monsieur le directeur de l'UNICEF, mesdames et messieurs les membres de l'UNICEF, mesdames et messieurs, chers jeunes, c'est un réel plaisir et un agréable devoir de me retrouver avec vous dans cette auguste salle de conférence de l'hôtel Yaoundé pour la première édition de la mise en œuvre du programme du Next Mandela Project. Permettez-moi, tout d'abord, en cette circonstance particulière, de remercier toutes les parties prenantes à cet atelier pour l'implication de cette initiative qui a pour but de donner aux jeunes aspirants politiciens et aux jeunes leaders désireux d'exercer une fonction politique et de faire progresser la bonne gouvernance, la justice, la transparence du gouvernement et de la démocratie par le biais de la formation et du mentorat. Il est question dans notre compréhension non seulement de préparer nos jeunes aux échéances politiques prochaines en tant que participants, mais aussi en tant qu'acteurs potentiels du champ politique et social camerounais. En effet, la jeunesse camerounaise actuelle, force démographique, mais aussi intellectuelle et sociale, ne peut plus être mise à l'écart des grandes activités nationales et des actes notables de la vie de notre cher et beau pays. En tant que fer de lance de la nation, elle est désormais un acteur de choix pour le succès de toute entreprise nationale. Cette heureuse initiative intervient au moment où notre pays prépare les échéances électorales, législatives, municipales et présidentielles pour l'année 2025. Et se situe ainsi dans les efforts pour susciter la pleine participation de la jeunesse à travers sa préparation et son éducation. C'est une contribution notable dont le but est de renforcer la participation de la jeunesse pour une année électorale 2025 réussie. Chers jeunes, vous êtes très engagés à ne pas laisser l'avenir de notre pays se construire sans vous. À travers votre choix de vous soumettre à cet exercice du 26 au 28 juin 2024, vous démontrez votre amour et votre détermination à produire un Cameroun exemplaire dans lequel tous ces fils et filles sont engagés dans un front commun pour élever les défis à venir. Dans ce sens, mesdames et messieurs, le gouvernement du Cameroun, conscient de cette contribution non moins importante, vous signifie sa gratitude
et sa reconnaissance pour cet appui qui rentre dans le cadre du renforcement de la participation des jeunes au développement de la nation. Dans ce sens, en effet, le gouvernement, à travers le MINUJEC, a initié et mis en œuvre des projets, des programmes et des initiatives d'insertion sociale et économique visant à promouvoir et à encourager la participation des jeunes à la vie sociale et à la prise de décision. Il s'agit entre autres du plan triennal spécial jeunes qui est actuellement dans sa phase de financement des jeunes partout dans tout le pays, de l'insertion sociale des jeunes à travers le développement du volontariat, de l'implication de cette jeunesse à la campagne nationale d'éducation civique et de l'intégration nationale en vue de la refondation des valeurs civiques au sein de notre population, de l'implication de notre jeunesse au mécanisme de consolidation de la paix pour le renforcement du vivre ensemble et de la cohésion sociale, ainsi que de la lutte contre les discours de haine et de la xénophobie. Plus récemment, de la mise en place des conseils municipaux et régionaux jeunes, qui va en droite ligne des préoccupations du présent projet. Mesdames et messieurs, chers jeunes, l'avenir de notre nation, du moins au niveau local, repose, nous voulons le dire, sur la dynamique associative de toutes les parties prenantes. Au Cameroun, comme dans la plupart des pays africains, les jeunes sont la couche la plus importante de la population. En effet, l'annuaire statistique du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique estime à un peu plus d'un tiers, soit 35,51% de la population camerounaise, les jeunes de 15 à 35 ans. Estimation de 2015. Les jeunes sont plus nombreux dans la population et il n'est donc plus possible d'ignorer leur potentiel énorme devant les défis qui interpellent la nation. En dehors de cet atout considérable des jeunes, ils sont une cible vulnérable et facilement manipulable qui doit être encadrée et encouragée. Ils sont les principaux acteurs recrutés pour les actes de violence et de la radicalisation. Ils sont aussi les principales cibles et victimes de la violence et de la radicalisation en même temps, un précieux atout pour lutter contre ces fléaux en milieu jeune en tant que père, éducateur, modèle, ambassadeur, etc. Il constitue également la principale main d'œuvre des projets de développement et dans ce sens, avec leur génie créateur, leur engouement, leur sens d'initiative, un puissant catalyseur pour le développement de cette nation. Ce que nous voulons dire ici, c'est que dans tous les sens, ils constituent l'avenir et l'espoir de la société. Ils sont ce que nous avons de plus précieux pour la construction et la pérennisation de notre nation. Une meilleure synergie entre les autorités locales et les populations locales.